Bonjour les 3e E. Donc je vous présente le contrôle que vous auriez dû faire s'il n'y avait pas eu le confinement. Donc contrôle sur la proposition subordonnée circonstancielle de condition. Donc petit rappel, qui dit proposition dit morceau de phrase avec un verbe conjugué. Une subordonnée, c'est une proposition qui dépend d'une proposition principale. Je vais vous prendre ce premier exemple. Je vais dire la réponse, mais c'est pas grave. Si sa voiture ne tombe pas encore en panne, il viendra nous voir demain. Si sa voiture ne tombe pas encore en panne, c'est une proposition subordonnée. Il y a un verbe conjugué, donc c'est bien une proposition. Elle exprime une condition, c'est à la condition que sa voiture ne tombe pas encore en panne. Et elle est subordonnée à une proposition qu'on dit principale. Ça, c'est la proposition principale. Elle pourrait exister toute seule. On pourrait dire, il viendra nous voir demain, point. Donc, comme son nom l'indique, une subordonnée est introduite par un subordonnant. Donc, pour exprimer la condition, je rappelle la liste des subordonnants, les subordonnants les plus fréquents qu'on utilise. Si, même si, sauf si, plus indicatif. Si sa voiture ne tombe pas, tombe, c'est conjugué, c'est de l'indicatif. Au cas où, tiens, je reprends cet exemple, il viendra nous voir demain. Au cas où sa voiture ne tomberait pas encore en panne, il viendrait nous voir demain. Au cas où, plus conditionnel, je vous rappelle que le conditionnel, ça commence comme le futur et ça se termine comme l'imparfait. Au cas où sa voiture ne tomberait pas, tomberait, ça commence comme le futur tombera, et ça a la terminaison de l'imparfait AIT. Troisième liste, alors là, ce sont des subordonnants qui vont être suivis du subjonctif. Il viendra nous voir demain, à moins que sa voiture tombe encore en panne. Alors, tombe, là, c'est pas un super exemple, parce qu'on n'entend pas que c'est du subjonctif, donc je vais en faire un autre. Nous ne pourrons démarrer la voiture à moins que tu ne t'y connaisses en mécanique. Connaisse, c'est du subjonctif. D'accord? Donc dans ce premier exercice, vous ne changez strictement rien à ce qui est tapé à l'ordinateur. Vous devez juste mettre là un déterminant qui fait que la phrase va être correcte. Donc faites très attention aux temps qui sont présents. Par exemple, là, je vois un subjonctif. Il y a des chances, donc, forcément, qu'on soit obligé d'utiliser là un des subordonnants qui demande le subjonctif. OK? Exercice numéro 2, un petit peu plus difficile. Vous avez donc une phrase à chaque fois. Et cette phrase-là, vous avez un morceau qui exprime en fait une condition. D'accord? Mais là, on vous demande de faire en sorte que cette condition soit exprimée par un des subordonnants qui est ici. OK? Regardez, le Français gagnera la course. Et là, l'idée, c'est à moins de tomber avant la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme subordonnant? Le Français gagnera la course, sauf s'il tombe avant la ligne d'arrivée. Sauf s'il tombe, pas sauf s'il tombait. Parce que si vous mettez sauf s'il tombait, ça ferait changer le temps là. C'est-à-dire, ça ferait, sauf s'il tombait avant la ligne d'arrivée, il gagnerait. Vous voyez bien? Et là, on vous dit bien de faire attention aux temps verbaux. C'est-à-dire qu'on vous demande de ne pas changer le temps des verbes de ce qui va être la principale. Ça, c'est du futur, vous ne le changez pas. Ça, c'est du conditionnel passé, vous ne le changez pas. Ça, c'est du futur simple, vous ne le changez pas. Là, c'est du présent de l'indicatif, vous ne changez pas. Là, c'est du conditionnel passé, vous ne changez pas. Là, s'il faut, dans les premières parties de phrase, vous allez peut-être être obligé de changer le temps des verbes, puisque ce sont les subordonnés. D'accord? Mais là, vous ne les changez pas. D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué attention aux temps verbaux utilisés. On vous demande, dans les 5 phrases-là, d'utiliser au moins 3 subordonnants différents. 1, 2, 3, par exemple. D'accord? Vous pouvez utiliser 2 fois un même. C'est pour vous empêcher d'utiliser tout le temps la plus simple méthode, à savoir toujours utiliser si. Vous n'avez pas le droit d'utiliser 5 fois le subordonnant si. D'accord? N'oubliez pas, après on vous dit de souligner en bleu le subordonnant que vous avez utilisé dans chaque phrase. J'accélère. Exercice numéro 3, plus compliqué, c'est le plus dur je pense. Vous avez en fait à chaque fois une phrase dans laquelle il y a une condition. Il y a l'expression d'une condition. Par exemple, là, c'est une condition. Ça veut dire en fait si on franchit la ligne blanche. Par contre, ce n'est pas une subordonnée. Ce n'est pas une proposition subordonnée.
Parce que si vous regardez ce morceau de phrase, moi je ne vois pas de verbe conjugué. D'accord? C'est ce qu'on appelle en fait un simple complément circonstanciel de condition. Donc le but du jeu, si on peut appeler ça un jeu, c'est de transformer ce morceau de phrase en faisant en sorte de garder le sens, mais en faisant en sorte aussi qu'il y ait cette fois-ci un verbe conjugué. Alors, comment je fais? Je vois que dans la suite de la phrase, le sujet c'est l'automobiliste. On parle de franchissement de ligne, donc on comprend que ça concerne cet automobiliste-là. Je regarde mes subordonnants. Tiens, je vais prendre le plus fréquent, le plus facile, si. Là, j'ai un futur. J'y touche pas. Hein. Il faut que ça reste du futur. C'est pour ça que j'ai marqué attention aux temps verbaux utilisés. Alors, franchissement. Est-ce que je peux essayer d'en faire un verbe? Je vais voir. Si, alors si qui est l'automobiliste, hein. Si l'automobiliste franchit la ligne blanche, l'automobiliste, ou bien il, pour éviter la répétition, perdra 3 points sur son permis. C'est bon. Attention, hein, vous ne mettez pas de l'imparfait là. Hein. Pourquoi? Regardez. S'il franchissait la ligne blanche, l'automobiliste perdra. C'est pas français. Parce que là, si vous mettez de l'imparfait, hein, si l'automobiliste franchissait la ligne blanche, ça donnerait ensuite l'automobiliste perdrait, conditionnel, 3 points. Et là, on ne vous demande pas de changer le temps. D'accord? Donc dans toute cette phrase, alors je vous aide un tout petit peu pour faciliter. Là, vous avez un complément circonstanciel de condition. Là également. Là également. Là également. Et là. Et bien, à chaque fois, vous devez le transformer, faire en sorte de garder son sens, mais d'utiliser un subordonnant et de faire en sorte que le verbe soit conjugué. Par exemple, respecter, il faudra le conjuguer. Et je répète, j'insiste lourdement, vous ne changez pas le temps du verbe qui est à côté. En fait, le temps du verbe de la principale, puisque là, vous me construisez à chaque fois des propositions subordonnées de conditions. Voilà, j'espère avoir été clair. Si j'ai oublié quelque chose, hein, dorénavant, vous verrez sous la vidéo YouTube, on peut mettre un commentaire. Hein. Je rajouterai quelque chose si j'ai oublié, c'est tout à fait possible, étant donné que je vous fais ces vidéos de manière assez spontanée. Merci à vous. Donc, vous me faites ce travail-là comme aujourd'hui, dimanche ou demain lundi, hein, et vous le finissez hein, comme si on était en classe. Et puis mardi ou mercredi, je vous distribuerai un corrigé. Merci à vous.